Un plateau entier de BFM TV pointe la responsabilité de Macron sur l'état catastrophique des finances du pays. Et David Guiraud recadre en direct les fake news d'une députée LR. On se retrouve pour l'actualité politique du 16 octobre 2024. On peut imaginer 60 milliards d'euros à trouver, 20 milliards de hausse d'impôts, 40 milliards de baisse de dépenses publiques, dit le Premier ministre. Ok, très bien, mais la moindre des choses, c'est de nous dire pourquoi ? Comment on en est arrivé là? C'est un peu passé inaperçu, mais hier, l'Assemblée nationale a rejeté, je crois que c'est pour la 3e année consécutive, les comptes de la nation de l'année d'avant. Ça fait 3 ans de suite que démocratiquement, la représentation nationale n'avalise pas les comptes de la nation. Pas les comptes prévisionnels, les comptes bouclés terminés de l'année d'avant. 3 années de suite. Sur des budgets que l'Assemblée nationale, je tiens à le préciser, n'avait elle-même pas voté, puisque les 2 précédents budgets n'ont pas été votés par l'Assemblée nationale. Ils sont passés en force par 49-3. Bon, donc ça c'est quand même un vrai souci d'ordre démocratique. Qui savent qu'il y a un véritable problème, c'est le montant des recettes. Et que donc, ils peuvent pas continuer à faire autant de cadeaux aux plus riches. Et ils savent, et ils sont pas prêts à l'assumer devant les gens. Donc, ils font croire qu'ils ont suffisamment de recettes, il faut passer le budget, et puis ensuite, ils font mine de découvrir, et c'est là qu'est le mensonge, qu'il n'y a pas suffisamment de recettes, et alors, ils improvisent des coupes dans les dépenses en cours d'année sans repasser par le Parlement. Cette année, ça sera au maximum 26 milliards, déjà là, en 2024, de coupes dans nos dépenses publiques. Et attendez, je voudrais juste dire une dernière chose. Pour conclure, faut que on parle, ça va se reproduire. Ça va arriver de nouveau l'année prochaine si ce budget passe. Vous savez, quand vous avez un problème au restaurant avec ce qu'il y a dans l'assiette, vous engueulez pas le serveur. Vous appelez le gérant. Et le gérant, c'est qui? C'est le président de la République. Il parle de destitution d'Emmanuel Macron, mais je suis d'accord avec vous. Alors, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il faut faire tomber ce gouvernement au plus vite. Peut-être que le budget sera le moment d'ailleurs un peu de vérité, parce que je pense que le gouvernement n'a aucune majorité au sein de l'Assemblée nationale. Les gens vont assez vite le constater parce qu'on commence le projet de loi de finances tout à l'heure. Et donc, par conséquent, effectivement, il faut faire tomber le gouvernement et ses thématiques pourries, parce que M. Retailleau transporte des thématiques qui sont xénophobes, qui sont bien souvent teintées de racisme. Et donc, je pense que le plus sain pour la discussion publique qu'on puisse avoir, effectivement, c'est de le faire tomber. Ensuite, je vais venir sur l'AME, sur ce dispositif qui représente 0,5% des dépenses de l'État en matière de santé. C'est 1 milliard. Oui, c'est 1 milliard. 1 milliard. Eh ben, il y a 60 fois cette somme de la sécurité sociale, 60 fois. 1 milliard. 60 milliards d'euros. Vous augmentez les dépenses de santé pour les Français. Donc moi, je vous dis juste qu'il y a 60 milliards d'euros, ça n'a pas l'air d'attirer votre attention, qui sont chaque année, qui partent de la sécurité sociale, qui sont des exonérations de cotisations aux grands groupes, ça c'est la sécurité sociale, et qui sont compensés en faisant payer cet argent par la TVA des Français. Je trouve ça un peu plus scandaleux, vous voyez, 60 milliards d'euros de la Sécu qui est payé par la TVA des gens, que 1 milliard d'euros pour payer les soins basiques et nécessaires qui empêchent aux gens, de mourir dans la rue. Il faut atterrir dans la réalité, madame. Le recollement des oreilles, c'est une fake news qui a été reprise à de nombreuses fois. De la même manière que... Mais vos rapports parlementaires, je suis désolé, ils sont bidons et vous n'êtes pas en capacité de me citer des exemples. Vous avez parlé en plus avec des termes qui sont un peu étranges, mais par exemple, les seules choses qui sont prises en charge par l'AME dans ce que vous parlez, c'est l'IVG, d'accord, l'interruption volontaire de grossesse. Le reste, ça n'est pas vrai. Et s'agissant ce que vous appelez des frais esthétiques, madame, c'est parce qu'il y a eu des polémiques qui ont été lancées par les gens de votre camp, qui sont des polémiques extrêmement racistes. Je vais finir une phrase, s'il vous plaît. Et ces polémiques-là, c'est quoi? C'est par exemple, on nous a parlé de prothèses mammaires, exactement, je les connais les arguments, de prothèses mammaires. Les prothèses mammaires, madame, c'est que dans certains cas très définis, s'agissant de l'AME, c'est s'agissant des gens qui ont eu un cancer du sein, d'accord? Donc dans ce cas-là, il y a des prothèses mammaires. Dans les cas où il n'y a pas notamment de cancer du sein, il n'y a pas de prothèses mammaires. Vous agitez des mensonges. Bah oui, mais vous agitez des mensonges, madame, je suis désolé. Je suis élu sur un territoire qui s'appelle Roubaix, où il y a eu de l'immigration, parce qu'en fait, les gens à Roubaix, à Waterloo, à Tourcoing, chez monsieur Darmanin, que vous connaissez peut-être un petit peu, et ben en fait, on a fait venir cette immigration pour habiller toute l'Europe dans des immenses usines de textiles, d'accord, où les gens meurent tôt maintenant parce que justement ils ont été exposés à des substances toxiques. Et ces mêmes gens qui ont une histoire, qui ont un visage, qui ont des vies, sont maintenant en train de toquer aux portes de ma permanence. En effet, pour certains, madame, ils ont 60 à 65 ans, ils ont travaillé toute leur vie en France, et maintenant on leur demande de renouveler encore une fois, parce que c'est la 10e fois d'affilée, leur visa, et à chaque fois qu'ils doivent renouveler leur visa, et vu qu'il y a des délais d'attente en préfecture qui sont trop longs, ils perdent des droits. Ils perdent des droits auxquels ils devraient avoir droit, alors qu'ils ont bossé toute leur vie sur ce pays et qu'ils ont contribué à l'enrichissement de la France et à habiller, par ailleurs, à vous fournir peut-être vos slips et vos chaussettes, madame. Donc il y a un moment, en fait, faut remettre un petit peu d'humain dans le débat, outre le fait que vous agitez des mensonges éhontés, avec des mots, transsexualisme, etc., des mensonges éhontés, en plus vous déshumanisez le débat.